Ok les gars, aujourd'hui on se retrouve sur un jeu pas très connu par les jeunes. Donc ce jeu il s'appelle World of Warcraft. Donc je vais vous expliquer en fait ce jeu. Donc déjà comme vous pouvez le voir, j'ai des persos qui m'appartiennent pas parce que c'était pas à moi à la base le compte, enfin c'était à mon père quoi, mais il y a juste ce perso là qui m'appartient. Il est assez stylé, je viens de commencer. Donc voilà. Donc là je vais créer un personnage, enfin j'allais donc créer un personnage pour vous expliquer mieux. Donc voilà, donc là vous voyez bien ma souris. Donc, pour vous expliquer, déjà, il y a deux côtés, donc deux clans, on va dire. Enfin, ça s'appelle les factions, mais on va dire deux clans. Donc là, il y a le clan de la Horde. Voilà, je vais pas vous mentir, le clan de la Horde, c'est mon préféré. Et il y a le clan de l'Alliance. Donc, peut-être vous vous demandez c'est quoi avec les petits ronds et tout ça. Je vais vous expliquer. En gros, donc dans le jeu, pour créer ton personnage, il y a plusieurs races. Il y a plein de races différentes. Donc, celles qui sont en gris, je peux pas les avoir, malheureusement. Donc, bah, je vais vous présenter un petit peu toutes les races. Faudra que je vous présente aussi les classes, tout ça. Parce que là, en bas, donc comme vous voyez, il y a des classes. Donc, les classes, en gros, donc tu choisis ta race et déjà, les races ne peuvent pas faire forcément toutes les classes. Donc, par exemple, on va prendre les pandas. Ils peuvent pas faire chasseuse de démons, évocatrice, druidesse ou paladine. Excusez-moi. Donc voilà, donc je vais vous présenter un petit peu les races. Ensuite, je vais vous montrer les classes. Et je vais essayer de faire en sorte que dans les commentaires, vous puissiez mettre des commentaires pour que vous me dites quelle race vous voulez que je fasse. Parce que je vais faire un perso du coup uniquement pour ma chaîne YouTube, pour faire un let's play. Je vais que y jouer avec vous, sauf s'il y a des trucs un peu chiants à farmer, tout ça. Donc voilà. Alors, on va commencer par la première race du côté Horde. Donc, non, plutôt le côté Alliance parce qu'ils sont un peu plus normaux. Donc là, c'est les humains. Donc, bah, c'est des humains, un peu logique. Donc, il y a femme et il y a. On peut changer, on peut mettre. Wow, attendez. On peut mettre, si j'y arrive, homme. Voilà, comme ça. Bon, là, il est un peu moche, mais on peut personnaliser. Regardez, après, on va dans apparence. Il y a tout ça qu'on peut personnaliser. Il y a les oreilles, il y a les sourcils et tout. Donc, voilà. Donc, il y a les humains, tout simplement. Il peut être guerrier, chasseur. Donc les classes. En gros, au début de jeu, avant de commencer à jouer avec ton perso, on va d'abord choisir la classe et la race. Donc la race, je vous ai déjà expliqué ce que c'est. Donc la classe, en fait, tu choisis ta classe et ça va En gros, en fonction de ta classe, tu vas avoir des capacités. Par exemple, le guerrier, c'est un corps à corps qui peut faire des charges, tout ça. Bah, le chasseur, du coup, il est avec son arc, il peut mettre des pièges. Il a un animal de compagnie et tout. Le mage, il est à distance, il lance des sorts et tout. Le voleur, il est plutôt discret, il se faufile derrière les gens pour les poignarder. Le prêtre, donc lui, c'est un distant, mais c'est un soigneur, donc il soigne les autres c'est un soigneur, voilà. Les démonistes, donc c'est un peu comme les mages, mais c'est plus de l'ombre ou de, bah, comme il a fait avec les diablotins, tout ça. Donc les paladins, c'est un petit peu comme des guerriers, mais ils utilisent le sacré et ils peuvent soigner ou tanker. Voilà, donc il y a les druides aussi. Bah, attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, avec ça, c'est une autre race que je vous montrerai après. Donc les druides, c'est des distants qui peuvent changer de forme, donc devenir, voilà, comme ça. Il y a l'ours aussi, il y a l'oiseau, voilà. Il y a les chamans aussi, donc eux, c'est des dégâts des éléments. Bah, par exemple, là, il a de la foudre, il lance de la lave, des éclairs, tout ça. Il y a le chevalier de la mort, donc c'est comme un guerrier, mais plus de l'ombre, de la mort. Il invoque des ghouls comme ça, voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il peut faire évocateur pour vous montrer? Et chasseur de démons. Donc, chasseur de démons, oh voilà, il y a. Non, voilà. Donc, évocateur. Alors, c'est un. Comme un mage, un petit peu, mais plutôt basé sur le feu, je crois. Je connais pas trop cette classe, donc voilà. Et eux, ils peuvent faire chasseur de démons. Donc, c'est comme le personnage que j'ai déjà. Donc c'est chasseurs de démons, donc ils peuvent se transformer comme ça, et c'est des corps à corps, de la corruption, tout ça. Donc voilà. Donc là, je vous ai bien montré toutes les classes. Si vous avez des questions en commentaire, je pourrais y répondre.
Donc alors, première race, donc les humains, comme je vous avais dit, je vous ai expliqué, ils peuvent faire guerrier, chasseur, mage, voleur, prêtre, démoniste, paladin, moine et chevalier de la mort. Ils peuvent pas tout faire. Aussi, on a les nains, donc eux, donc c'est une race qui habite un petit peu dans les montagnes, tout ça, ils sont plus petits, etc. Et ils peuvent faire donc guerrier, chasseur, mage, voleur, mais en fait comme les humains, juste ils ont le chaman en plus. Voilà. Il y a les elfes de la nuit, donc eux, c'est des elfes, mais des elfes différents, un petit peu sombres, tout ça, bah, ils peuvent être chasseurs de démons, ils se sont un peu fait corrompre, voilà. Qui peuvent faire guerrier, chasseur, mage, donc tout cela. Peuvent aussi faire druide, donc c'est les enfin ceux qui se transforment. Donc voilà, il y a ça. Ça change la couleur. Ils peuvent aussi faire moine, chasseur de démons, comme je vous l'ai dit, et chevalier de la mort. Je crois que toutes les races peuvent faire chevalier de la mort. Les gnomes, donc eux, c'est comme des nains, mais encore plus petits. Ils sont tout petits, vraiment. Ah, désolé, je suis un peu enrhumée, donc je fais que de tousser. Donc ils peuvent faire guerrier, chasseur, mage, voilà, bah, en fait, je crois que ceux-là, tout le monde peut les faire quasiment. Et ils peuvent faire seulement d'autres, ils peuvent faire seulement moine et chevalier de la mort. Les Draenei, eux, c'est des. Je ne saurais pas comment expliquer, mais ils viennent d'une autre planète et ils sont très résistants. Et bah voilà à quoi ils ressemblent. Donc ils peuvent faire tout cela. En plus, ils peuvent faire paladin, chaman, moine et chevalier de la mort. Donc voilà, là il y a les Worgen. Alors ça, c'est un petit peu spécial. En fait, les Worgen, ils ont deux formes. Donc ils ont la forme humaine qui est derrière, là, en arrière-plan. Et ils ont la forme de loup, de garou. Donc ça change rien, je crois. Mais ils ont des compétences différentes entre les deux, je crois. Donc voilà, ils se transforment en loup-garou. Et là, il y a les pandarènes, donc c'est des pandas, voilà, classiques. Des pandas un petit peu plus humanoïdes. Ils peuvent faire guerrier, chasseur, mage, voleur, prêtre, démoniste, chaman, moine et chevalier de la mort. Je sais pas pourquoi ils sont aussi grands d'ailleurs. Il y a les Draktyr. Donc eux, c'est comme les Worgen, mais au lieu de se transformer en loup, ils se transforment en dragon. Oui, c'est très stylé. Je pense que beaucoup d'entre vous vont choisir eux. Donc voilà. Donc ils peuvent faire tout cela et évocateur. Donc alors maintenant, on va passer du côté des races de la Horde. Donc les Pandaren et les Draktyr, ils sont neutres. Donc c'est-à-dire que au bout d'un moment dans l'aventure, on va choisir si on veut être Alliance ou Horde. Bah, je crois qu'on choisit dès le début même vu que bah, y a les deux côtés. Donc voilà. Donc alors, chez la Horde, c'est un petit peu plus fantaisique et tout ça. Par exemple, il y a les orques, les orques, voilà. Donc eux, ils sont très musclés, c'est des grands guerriers, enfin des grands combattants. Ça peut être des mages, des voleurs, des prêtres, des démonistes, des chamans aussi. Eux, ils peuvent faire chaman, moine et chevalier de la mort. Voilà. Là, il y a des morts vivants, donc bah, c'est simplement des zombies, voilà. Donc, ils peuvent faire toutes ces classes-là, moine et chevalier de la mort. Il y a les taurennes. En fait, c'est des sortes de taureaux, donc c'est un peu des vaches, mais sur deux pattes. Voilà, ils peuvent faire quasiment tout, sauf chasseur de démons et évocateur. Donc, ils peuvent faire druide, ils peuvent faire paladin, chaman, moine, ils peuvent faire plein de choses. Là, il y a les trolls. Donc, ils ressemblent un petit peu aux orques, mais en plus maigre et plus grand. Donc, ils peuvent faire toutes celles-là. Ils peuvent aussi faire druide. C'est assez. J'aime bien leur transformation. Comme ça, ils ont des grandes dents. Ils sont assez. Et j'aime bien. Du coup, il peut faire chaman, aussi moine, et chevalier de la mort. Donc là, il y a les elfes de sang. C'est comme les elfes de la nuit de tout à l'heure, mais plus humanoïdes, donc plus. Bah, ils ressemblent plus à des humains, quoi. Et il y a les gobelins, donc bah, c'est des petits gobelins, hein, comme on les connaît. Ils peuvent faire chaman, moine, chevalier de la mort et tous les autres comme d'habitude. Et donc il y a Pandaren et Dratyr que je vous ai déjà expliqué. Donc voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous laisse me dire en commentaire quelle classe et quelle race vous voulez que je fasse. Donc, n'hésitez pas à liker, vous abonner si la vidéo vous a plu.
Donc ça va être la première vidéo de mon let's play et bah, j'en ferai beaucoup d'autres, mais cette fois où je jouerai avec vous, enfin, en vous montrant. Donc si jamais il y a pas les commentaires, bah, excusez-moi, c'est que ça marche pas les commentaires, je ne sais pas pourquoi. Donc allez, bon, bah, je sais pas, j'ai pas encore d'outro, mais je veux dire, à plus les gars, c'était Morphal.